Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis on se retrouve sur Train World 2 avec l'ICE 3M. J'espère que la vidéo va vous plaire, on se retrouve après l'intro, à tout de suite. Les amis, du coup on se retrouve sur le jeu. Aujourd'hui je vais vous présenter la BR403 ICE 3M. Et donc aujourd'hui je vais tout simplement vous faire un petit trajet qui va pas durer longtemps. C'est parti, on va commencer. Aujourd'hui il pleut déjà, au niveau de la circulation on espère que tout va bien se passer. Allez, on va monter. Bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Putain, on a le bruit des gouttes sur le toit, c'est désagréable. Dommage qu'on peut pas... Ah non merde, j'ai cru que c'était la fameuse... Bon c'est pas, on peut pas cacher. Du coup il y a Caroline qui nous voit, on lui fait un coucou d'ailleurs à Caroline. Salut, j'espère qu'elle va bien. Voilà, et puis j'ai envie de vous dire c'est parti. Donc là notre collègue vient de nous laisser, sauf qu'il avait éteint le LZB. On va desserrer le frein à main. Ok, attendez jusqu'à 7,36. Ok, on va démarrer dans pas longtemps, on va activer l'AFB. Non, l'AFB pardon. L'AFB il est mis en place. Là les lumières des passagers, est-ce que il est... Ah non. Du coup on va recliquer dessus et là on a la lumière des passagers, c'est parfait parce qu'il pleut donc voilà, on sait jamais. Allez, on va verrouiller les portes. Verrouiller les deux hein, évidemment. Par contre on a le bruit qui est vraiment chiant. Hop, on est limité à 60 km/h. Du coup c'est parti. On desserre le frein, on commence à y aller. Voilà, on y va tranquillement, il pleut. On va peut-être activer le sablage, tiens, vu qu'il pleut. On sait jamais. Voilà, on démarre. Donc voici, on est accompagné de... Ouais non, on en a qu'un. Ok, on est juste un petit train tout seul, tranquillou. On sort de la gare. On arrive dans 50 km à Munich. Voilà. Donc celui-là, il est différent de la BR406 parce que vous avez vu déjà, on a les écrans qui sont au milieu, qui ne sont pas pareils que sur la 406. Là, c'est vraiment des écrans digitaux et informatiquement aussi, c'est plus pareil. Est-ce que diminue l'intensité? Ah oui, tu peux vraiment varier les jauges. Ça c'est la luminosité. Par contre le contraste tu peux pas le changer je crois. Parce que moi vous savez très bien que j'aime bien changer le contraste. Le contraste ne marche pas sur la 403 dans tous les cas. C'est pas si grave que ça. Allez, on est limité à 90 km/h dans à peu près 100 mètres. On sera limité sur 150 km/h. Normalement le LZB devrait prendre le relais. Aujourd'hui on ne roule pas avec le PZB. Je sais très bien que vous aimerez tellement que je roule avec le PZB, mais vous savez très bien que le PZB je le maîtrise pas encore assez et c'est pas trop mon domaine encore, donc on verra avec le temps. Voilà, allez, on est limité à 150, on va commencer à réaccélérer, on klaxonne pour dire notre arrivée s'il y a des passagers sur le quai. Voilà, le LZB s'est activé, on peut le voir avec le pictogramme en jaune ici. Avec ici aussi, oui c'est vrai qu'il y en a qui m'avaient demandé qu'il fallait que... Eh bien écoutez, je vais vous le faire pour vous, voilà, je le fais en direct live, c'est mieux pour vous. Comme ça il y en a, ils voient la HUD, je suis désolé, voilà. Comme ça vous verrez du coup, bon vous voyez mon micro, mais bon au moins vous pouvez apprécier la fameuse HUD qui se trouve là-bas, là, attendez, voilà, là-bas là, c'est pour ça. Et donc là le train va se autogérer. Voilà, on n'a rien à faire, on a juste à boire un bon café. Peut-être pas aller dans les passagers, peut-être pas dormir quand même hein. Voilà, mais dans tous les cas on peut se poser, mais il faut toujours être vigilant hein. Ça c'est la priorité du conducteur de train, c'est qu'il faut être vigilant. Alors pour information, donc TSW, on est sur TSW2 et j'espère en tout cas qu'ils vont sortir bientôt ce fameux DLC Marseille-Saint-Charles, Lyon ou Avignon avec ce fameux TGV duplex. Est-ce que on pourra officiellement, c'est-à-dire rentrer dans cette fameuse machine comme dans tous les trains de TSW2, est-ce qu'on pourra officiellement enfin faire l'étape de démarrage classique dans la vraie vie en réalité, parce que dans TS, dans Train Simulateur 2021
on était au courant que le train, t'avais juste à allumer le pantographe, il était déjà allumé. Voilà. Le machin, tu t'es arrivé dedans, il était déjà allumé. Donc là, vraiment, est-ce qu'on va avoir une procédure de démarrage de type réel comme dans la vraie vie? Franchement, j'attends ça avec impatience. Et imaginez-vous enfin des trains français dans TSW 2. Ça serait vraiment incroyable et vraiment magnifique, parce que là, je crois que le jeu, je vais plus le lâcher. Je vais vous le dire honnêtement, je vais vous faire plein de vidéos sur ce DLC là. Même s'il vaut 50 balles, je l'achète tout de suite. Ça, c'est ma priorité même, de vous faire des vidéos, des lives dessus. Je sais qu'en plus en ce moment vous kiffez les vidéos de TSW. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, qui ne savent pas à peu près ce que je fais un peu de la game sur ce type de la simulation, Homestead 2, Train Simulator, Fernbus, Tourist Bus, Rocket League, voilà à peu près. Et j'ai fait des vidéos sur plusieurs livrées, notamment sur la DBBR 442 Talent avec la livrée Carmillon Transilien. On va avoir aussi la livrée Ouigo qui va pas tarder aussi. Et on a fait aussi la livrée du TGV Inouï en ICE BR 406. Il me semble que je l'ai fait en 406, parce que là on est sur la 403. Il n'y a pas de livret qui a encore été créé sur cette fameuse 403. Donc on verra au fonction du temps comment ça va se programmer. Putain, moi-même comme un con, j'ai oublié d'activer l'AFB et de le mettre à fond. Donc vraiment, quand ce DLC français va arriver, j'espère que ça va être ouf, parce que là en fait en gros il n'y a que les Allemands qui doivent kiffer, parce que les puristes de la simulation de train sont les Allemands, enfin qui sont allemands. Je pense à eux parce qu'ils doivent être ultra contents, mais ça doit leur faire vraiment super plaisir de conduire leur propre réseau, et ça doit vraiment leur ressembler, et ils doivent vraiment kiffer. Donc imaginez-vous un jeu comme TSW2 qui a énormément de graphismes super jolis. Salut collègues. Je disais donc, imaginez donc un TSW2 graphiquement qui est magnifique comme celui-ci, avec un DLC français, style TGV Duplex en plus, attention, ligne LGV, Aix-en-Provence, Avignon, peut-être Lyon. Et imaginez aussi une suite, parce que vous avez ce fameux DLC Francfort, alors je sais pas si c'est sur un autre DLC avant. Vous avez cette fameuse arrivée de la ligne LGV Bruxelles-Midi-Francfort. Est-ce qu'un jour elle sera réalisable? Je pense que oui. Tout ça en partant de la gare du Nord de Paris, en France. Ça serait vraiment dingue de faire ces parcours-là dans TSW2. Et là, je serais vraiment le plus heureux, parce que graphiquement, graphiquement, il est magnifique. On peut se déplacer à bord du train. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, je crois, le plus fascinant du jeu. C'est ça, c'est de pouvoir sortir du train, aller regarder les passagers, regarder l'extérieur du train, vraiment faire comme dans la vraie vie. Tu es un conducteur, tu peux faire du dégarage, tu peux emmener ton train au garage, tu peux le faire un sortie de dépôt, un retour dépôt, tu peux l'emmener dans une machine à laver, tu peux descendre ton train. C'est vraiment super bien reproduit, et je crois que c'est beaucoup de ces petites choses là font que les gens aiment jouer à ce jeu. Voilà. Alors que le problème dans Train Simulator 2021, c'est qu'il n'y avait pas ce mode de jeu, donc tu pouvais pas sortir de ton train, tu pouvais pas faire ce que tu veux, hein, parce que tu pouvais pas toucher à tout. Là tu as enfin ta molette et tu peux vraiment toucher à tout, et c'est ça qu'on a apprécié dans ce jeu. Et je pense que c'est pour ça que TSW2 beaucoup de monde ont lâché Train Simulator 2021, malgré qu'il n'y ait moins de DLC, moins de maps françaises. Moi je vais vous le dire clairement, je vous donne mon avis. Pour moi, je pense que j'ai lâché un peu plus Train Simulator. Je pense que ça s'est vu. Tout simplement parce qu'on a ce mode de jeu là, un mode de jeu qui a évolué comparé à Train Simulator 2021. Déjà graphiquement, il a évolué. Vous pouvez voir déjà, regardez le graphisme qui est autour de nous. Il est vraiment magnifique. Et vous avez aussi ce fameux côté où on peut vraiment se déplacer, se voyager dans le train, descendre du train, vraiment faire tout ce qu'on veut, du démarrage de A à Z. Ça, c'est vraiment quelque chose de ouf, avec des tutoriels super bien reproduits, des IA qui sont super bien reproduits, des scénarios qui sont super bien faits. Et je pense que c'est ça qui manquait à la communauté des puristes de la simulation de train. Et c'est ça qui manquait. Moi, je vous donne mon avis, c'est ça qui me manquait dans la simulation. C'était ce mode de jeu là. C'est pour ça que j'ai un peu délaissé Train Simulator 2021, même si il y a plus de modes, plus de maps, plus de DLC, francophone évidemment.
Ça c'est sûr, c'est vraiment le gros regret que j'ai de partir sur TSW2 parce que je laisse derrière moi presque des trains français, la BB 26000, la BB 22000, les 7000, voilà, les trains comme ça. Je n'ai pas pour le moment délaissé Train Simulator 2021. Je vais en refaire d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas pour ça, mais je parle de la fréquence au niveau de mes vidéos. Vous allez plus voir des vidéos sur TSW2 que sur du Train Simulator. Tout simplement parce que Train Simulator, ça commence à devenir toujours la même chose. J'avoue que Train Simulator 2002, Train SimWorld 2, ça devient aussi la même chose, mais c'est pas pareil, c'est pas le même contexte. On a plus de jeux, on a envie de plus de jouer. En fait, c'est simple. Quand TSW2 sort un DLC, et ben nous, on peut jouer des heures et des heures parce que vous avez toujours ce mode de jeu. Alors que comparé à TS 2021, bah, tu vas faire ta ligne de, par exemple, je vais dire une connerie, hein, tu vas faire une ligne par exemple de Paris-Gare de Lyon jusqu'à Marseille sans pouvoir bouger de ta cabine, sans pouvoir allumer ton train, sans voir des passagers descendre ou monter. Et bah là tu vois, je te fais que un aller ou deux et ça reste là. Parce que j'ai pas ce côté fun du jeu où tu peux descendre, tu peux faire ce que tu veux. Comme dans TSW2, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est ça qui est vraiment ouf dans ce jeu. Et c'est ça que je voulais expliquer à beaucoup d'entre vous parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais délaissé du Train Simulator 2021. Et bah je vous l'explique en temps réel en ce moment même. Après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rejoignent mon avis et je pense qu'il faudra attendre encore presque quelques années peut-être pour avoir peut-être un autre jeu de simulation ferroviaire potable. Je pense notamment regarder le jeu de simulation n'importe quoi, le jeu de simulation de Flight Simulator 2020 qui est totalement ouf. Je parle au niveau que on peut faire vraiment la Terre entière. Vous imaginez? Nous on prend 3 ans à faire une ligne de Marseille-Saint-Charles jusqu'à Avignon. Alors imaginez les développeurs de Microsoft, ils ont réussi à faire toute la Terre. Et en plus avec un avion, avec des avions qui sont mais d'une qualité extraordinaire, tu peux toucher à tout, tu peux tout faire, encore plus que dans nos trains. Alors je pense que un jour, j'espère, tout comme les jeux de simulation de bus, j'espère qu'un jour ça sera évolué et qu'on pourra vraiment en prendre plaisir. Bah, de toute façon le jeu vidéo c'est de l'évolution chaque année, voilà, donc moi je suis confiant qu'un jour ils vont nous sortir un jeu de train qui va tout exploser. Pour l'instant c'est TSW en tête. Après on verra par la suite qu'est-ce que ça va être. Allez, on regarde extérieurement le train avec son petit liseré vert qui est magnifique. Il y a un collègue sur la droite, je crois que c'est une BR 423 si je dis pas de conneries. On est toujours limité à 230 km/h et dans 7 km, vous pouvez voir qu'on sera limité à 200 km/h. Donc le LZB, vous allez voir, va freiner automatiquement le train, va faire le taf tout seul. Ça va être... On n'aura rien à gérer parce qu'on arrive déjà à Munich dans 20 km. Donc dans 7 km, le LZB va commencer à nous lâcher et derrière, c'est moi qui vais suivre le train en marche manuelle. Voilà, enfin dans le sens, c'est moi qui vais reprendre les commandes. C'est moi qui vais devoir freiner, tout ça, avec les panneaux de la signalisation. Alors que le LZB, pour ceux qui ne savent pas, c'est on va dire, c'est une sorte de régulation de trafic sur la grande distance avec de la grosse vitesse, donc notamment les lignes LGV. C'est pour réguler ce qu'il y a devant toi, pour éviter vraiment d'avoir du retard, pour éviter de freiner les trains derrière toi. Il sait s'il y a un feu rouge, il va s'arrêter pile poil. S'il y a un feu orange et derrière un feu rouge, et il va essayer de calibrer sa vitesse pour, en fonction de ne pas s'arrêter, de ne pas perdre de temps. Et ça, c'est vraiment une nouvelle technologie qui est totalement dingue. Voilà. On arrive dans 17 km à Munich. Donc dans 17 km, ça sera la fin de la vidéo, les amis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai bien parlé. Donc après, à vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des jeux de train. Quel est votre meilleur jeu de train sur la simulation ferroviaire en ce moment même comparé à TSW. Il y en a d'autres aussi, hein, parce que là je cite que 2. Mais dites-moi dans les commentaires si... Enfin, j'ai envie de faire le débat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des jeux de simulation, ce que vous pensez de TSW2 ou ce que vous pensez de Train Simulator. Moi, je serais ravi de voir vos commentaires pour voir vraiment... on va dire chacun de vos avis pour voir comment la communauté s'y a suit dans mon avis ou suit vraiment
il y a d'autres avis. Et apprendre à avoir d'autres avis, c'est quelque chose qui ouvre vraiment à tout le monde. Donc ça s'appelle des débats. Et moi j'adore les débats parce que comme ça on peut éclaircir beaucoup de choses et permettre d'avoir plusieurs visions de choses. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vision ou qui ont une vision différente, voilà. Le LZB s'est enlevé les amis. Non pardon excusez-moi, il s'est pas enlevé, c'est que j'ai dit une connerie. C'est parce que on va pas tarder à freiner. Et vous voyez il nous met que dans... Vous voyez il a freiné à 200 km/h. Et que dans 5 km on sera limité à 160 km/h. Et voilà, alors pour que le LZB s'en aille, je crois que c'est quand le U ici va s'enlever il me semble. Et quand aussi vous aurez pu la fameuse réglette jaune sur le côté gauche de l'écran gauche. On arrive dans 10 km, donc on arrive dans pas longtemps et on arrive pour 7h56. Salut collègues. On arrive dans 6 minutes, donc logiquement on ne devrait pas être trop en retard. Ça s'est bien passé, même s'il pleut, le trajet s'est bien passé. Voilà quoi. On est à 200 km/h sur une... on vient de quitter la ligne... Je sais même pas s'il y avait des lignes LGV, je pense qu'on vient de la quitter. Et donc nous allons faire du 160 km/h dans 3 km. Donc vous allez voir, le LZB va freiner automatiquement. Et on verra quand est-ce qu'il va nous lâcher. Et après c'est moi qui vais reprendre en main. Voilà, vous avez vu le G, je crois que ça veut dire quand il freine, il me semble. Donc là vous avez vu, le train va freiner automatiquement pour atteindre ses 160 km/h. Là j'acquitte, je relâche le PZB pour dire qu'il va y avoir un ralentissement dans 900 mètres et vous allez voir le train va vraiment freiner dans 900 mètres. Enfin là il est en train de freiner quoi. Et après je pense qu'il va nous lâcher. On arrive dans 6 km. Et voilà, le LZB s'est enlevé. Donc maintenant c'est à moi de jouer en manuel. Voilà, c'est vraiment fait généralement pour les grosses vitesses. Quand tu es souvent sur une ligne LZB. Alors les amis, pour ceux qui sont vraiment fans, est-ce que j'ai une question pour vous, est-ce que le TGV Duplex va avoir cette fameuse information sur le LZB? Il me semble qu'il y a eu une première rame inouïe qui est partie en Allemagne. Est-ce qu'en France on va avoir cette technologie là? Je ne sais pas. Si quelqu'un pouvait me le dire. Nous à Paris on a, enfin nous en France on a le TVM, le Transvoie Machine. Mais est-ce que on va avoir le fameux ce système là? Il me semble que je crois qu'il y a un TGV qui l'a, un TGV inouï qui fait de l'Allemagne. Alors dites-moi dans les commentaires si certains s'y connaissent, s'ils peuvent me dire cela. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on arrive dans 4 km. Donc dans 2 km 8 on sera amené à être à la vitesse de 130 km/h. Alors est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi hop, on arrive dans 3 km. Yo collègues. On va pas tarder à freiner les amis, on arrive dans 2 km. Là je vois un panneau 13 donc 130. Je regarde mes panneaux de signalisation pour voir s'il me fait pas un ralentissement de 60 km/h. Voilà, on arrive sur une portion à 130. Et là je vais commencer à freiner. On va y aller, on va arriver tranquillement en gare. Yo collègues.
On arrive dans 700 mètres. On arrive sur une moyenne de 60 km en gare. On freine progressivement. Voilà, pas besoin de freiner très fort. Les gens n'aiment pas qu'on les secoue fort et vous avez vu, on est en avance d'1 minute. Donc on a le temps d'arriver tranquillement en gare. Et voilà, on est arrivé en gare, pile poil, déverrouillé à gauche. Hop. On va laisser le train aux collègues. Alors regardez, on s'est vraiment pile poil bien mis au H. Voilà, c'est parfait. On est vraiment bien destitué. Le LZB, on va le mettre sur isolé. On va fermer le train. On va mettre le frein de parking. Voilà, enfin le frein à main quoi. On va mettre marche avant sur off. On va mettre les feux sur off. Et puis on va le mettre sur desserrage. Et puis voilà. Et nous on a fini notre mission pour aujourd'hui. Voilà, donc hop c'est parti. Donc c'est le collègue qui va prendre en charge le retour. Donc ou je sais pas, peut-être après. En tout cas messieurs dames, en tout cas moi j'ai fini mon service. Donc je vais aller m'asseoir ici. Et puis non, je t'ai pas demandé de m'asseoir. Est-ce que je peux m'asseoir? Ah, je peux pas m'asseoir où je veux. Bon c'est pas grave, je vais m'asseoir côté fenêtre. Voilà. Et puis on va regarder le conducteur, le collègue. Voilà. Et ben en tout cas les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Les amis, je vous souhaite à tous de bon game, c'était Monsieur LOL. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!